L'objet de notre entretien du jour, Jean-Louis, c'est donc l'après-Grand Prix de Russie. Une épreuve sur laquelle Rosberg a dominé de bout en bout 7 victoires d'affilée pour le pilote allemand. Il rentre carrément dans l'histoire. Et on se demande si le pilote n'en profite pas, sachant qu'à un moment, il sait que ça va s'arrêter. Forcément, il sait que ça va s'arrêter parce que Lewis Hamilton est toujours plus pressant et puis des voitures grimpent en performance, des voitures rivales de la Mercedes, donc forcément ça va s'arrêter. Mais je peux aussi vous dire que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Or Rosberg, comme vous l'avez dit, il a fait ça de bout en bout, avec la pole position, avec le meilleur tour en course et puis naturellement la victoire. Donc on ne l'a jamais vu, quasiment de toute la retransmission, puisqu'il a filé en tête. Et pourtant, dit Mercedes, il a eu un problème de Kers en milieu de course, qu'il a forcé à quand même recontrôler plein de choses. Et c'est pour ça qu'on le voyait tripoter tous les centaines de données de son volant. Ça a été partie remise pour Hamilton, qui l'a aussi pendant ce temps-là rattrapé. Et puis Hamilton, il a eu un problème de pression d'eau avec une fuite. Alors, une fuite, c'est une fuite. On n'a pas pu la vérifier. Est-ce que c'est aussi, comme le disent certains, une consigne de Toto Wolff en disant bon, l'un a un problème, donc l'autre n'attaque pas? Ça, on le saura probablement à la fin de l'année, ou peut-être jamais, mais enfin, ça c'est toujours. Quoi qu'il en soit, Rosberg a dominé de la tête et des épaules, et on l'a déjà dit ici, il rentre dans le cercle des plus grands. Maintenant, l'objectif, c'est Vettel, 9 victoires en 2013. Et donc, Michael Schumacher s'est égalé, Alberto Ascari s'est égalé aussi. Donc voilà, on y est. Chapeau à Rosberg. Sur le podium, on a aussi vu Kimi Räikkönen qui a offert à Ferrari son 700e podium en Grand Prix. Loin, ils sont loin devant McLaren et leurs 485 victoires, je crois. Oui, mais on est à près de 950 Grands Prix dans l'histoire. Donc 700 podiums pour Ferrari, je dirais que ce n'est pas anormal. C'est la marque emblématique, de toute façon, de la Formule 1. Et Kimi, qui est toujours un peu bougonnant, mais un peu gentil, il était plutôt en forme. Je pense qu'il était plutôt en forme du fait d'avoir quand même un peu dit à Vettel, ben voilà, moi je suis là aussi. Il a fait une course difficile parce qu'il avait probablement la tenue de route, l'adhérence, mais pas la vitesse de pointe. Et on l'a bien vu quand il a dû lutter, par exemple, avec les moteurs Mercedes, que ce soit celui d'Hamilton ou celui de Bottas, ça a été compliqué. Mais enfin, il est encore sur le podium, Kimi, toujours là, toujours régulier. Bon alors, il y a un absent, c'est Sébastien Vettel, qui a fait du touche-touche, enfin disons plutôt que c'est Kvyat qui lui est rentré dedans. L'Allemand était complètement exaspéré. Jean-Louis, est-ce que ça s'en est arrêté là entre les deux pilotes ou est-ce qu'ils sont allés régler leur compte En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kvyat s'est excusé. Et que quand même, Sébastien Vettel est allé voir Christian Horner, le patron de Kvyat, pour lui dire sans doute sa façon de penser, en disant calme-le. Il y a déjà un contentieux qui date de la Chine, vous savez, et on avait quand même défendu un peu Kvyat sur ce problème-là, parce que c'est lui qui avait surpris Vettel. Mais Vettel a montré, avec un sourire un petit peu en W, que finalement c'est lui qui avait raison, que Kvyat était un peu tout fou. Kvyat, alors franchement, le premier accrochage, quand il tape Vettel à l'arrière, ça c'est juste un accident de la circulation. On se demande ce qui est arrivé à Kvyat. Il dormait ou il a manqué son freinage. Bon, il a sûrement manqué son freinage. Il n'a jamais eu de problème de frein. Il aurait pu dire j'ai eu un problème de frein. Il ne l'a pas dit. Donc il y a ça. Et puis le virage suivant, donc c'est le 3. Là, il lui met encore un coup pour le compte. Et là, il y a tout le monde qui expédie Vettel dans le rail. KO, bon, c'est fini. Et donc, je me demande ce qui est passé dans la tête de Kvyat. Enfin, c'était plutôt amusant, sauf que pour les tifosi, ça ne les a pas fait rire. Le patron de Ferrari, non plus. Mais bon, Vettel s'en sort bien. Vous avez vu qu'après, il a balayé la piste. Il a pris son aileron, il l'a remis dans le cockpit. En fait, on voit que c'est un type soigneux. Et il était malgré lui contraint à l'abandon. Dommage. Bon alors, hormis Daniel Kvyat qui est effectivement 6e de ce Grand Prix, sinon les Red Bull et les Toro Rosso, on les a pas trop vus sur ce Grand Prix. Non, on ne les a pas trop vus. Et finalement, elles n'ont pas pu éviter, les Red Bull, tout ce qui arrive quand on est un peu au milieu de la grille. C'est ce qui est arrivé à Vettel aussi, puisque rappelons qu'il était 7e sur la grille de départ. On ne les a pas trop vus. Et puis, c'est un circuit qui ne leur convient pas. Et ça, c'est la démonstration que c'était difficile pour les Red Bull Renault. Ça a été aussi difficile pour les Toro Rosso Ferrari, dans le même groupe, parce que le pauvre Verstappen, il a vu que ça pouvait arriver aussi, il a cassé un moteur. Donc ça c'est compliqué, et puis le pauvre Sainz, lui, n'a pas brillé. Donc c'est un week-end à oublier pour le groupe Red Bull. Mais pas pour Renault.
puisque c'est le week-end où ils marquent leur premier point depuis leur grand retour. Est-ce que c'est un coup de chance réellement, Jean-Louis? C'est un peu des deux. C'est un peu de coup de chance et c'est un peu mérité. Le coup de chance, c'est qu'il y a eu enfin des abandons. Et des abandons, Vettel, Hülkenberg, Verstappen, tout ça, ça fait du monde. Mais quand même, il faut être là avec une voiture qui est moyenne. Mais on l'avait dit en préambule à ce Grand Prix, c'est un circuit moyen pour tout, pour l'adhérence, pour l'appui aérodynamique, pour les performances nécessaires du moteur. Et donc, ils se tiennent bien prêts à la porte des points. Ils y sont entrés. Moi, je suis content pour eux, mais Frédéric Vasseur a dit une chose très juste, ne nous enflammons pas, on n'est pas champion du monde non plus. Donc, ils conservent la tête sur les épaules. Un petit mot, Jean-Louis, à propos du règlement. Est-ce qu'on a eu le fin mot de cette histoire? Est-ce que 2017 est ficelé? Alors, je vous avais dit que ça allait être très difficile. Ben non, je me suis trompé. Pour les moteurs, finalement, ils sont tombés d'accord. Et il y a le point le plus important, tout de même, c'est l'histoire de la convergence de puissance. Parce qu'avec le problème d'évolution des moteurs, marqué par les 32 jetons, vous savez, à chaque fois qu'on change une pièce, on donne un jeton, ça va être abandonné pour 2017. Enfin, il apparaît que ça va être abandonné, la FIA l'a dit. Et donc, ça va permettre à tout le monde de travailler sur les moteurs pour arriver à un niveau de performance à peu près équivalent entre tous les motoristes. Ça, c'est bien. Pour ce qui concerne la carrosserie, l'appui aérodynamique, il y a beaucoup de changements. Les voitures seront sans doute plus dures à conduire, mais les petites équipes n'ont pas encore donné tout à fait leur feu vert. Et vous savez que Bernie Ecclestone défend les petites équipes, parce que ce sont elles qui forment le plateau. Parce que sinon, on aurait deux Mercedes, deux Ferrari, deux McLaren et deux Red Bull et point barre. Et peut-être deux Renault. Et donc, il faut quand même les aider. On va voir. Je pense que les discussions continueront après cette notation de la FIA, et on verra ce qu'il en coûtera, je veux dire, en changement, mais a priori, ce sera de grands changements. Dernière question, Jean-Louis, ça s'est passé pendant les essais libres, les essais des fameux halo et pare-brise du côté de chez Ferrari et de Red Bull. Qu'est-ce que ça a donné? Ça donne que chaque équipe étudie à la demande de la FIA une solution. Alors on voit que c'est les équipes les plus riches, je vais dire cela comme ça, qui proposent des solutions. Le halo de Ferrari, qui n'était pas très esthétique. L'aéroscreen de Red Bull s'apparente effectivement au canopy d'un avion de chasse la plupart du temps, mais on voit quand même que Ricciardo, s'il a eu une bonne vision, si c'était simple, Ricciardo a eu des difficultés à s'extraire de la voiture. Donc ça pose quand même un problème. Il est assez esthétique, cet aéroscreen. Non, mais ce que je regarde, c'est quand même les réactions des pilotes. Grosjean qui dit « moi je préfère être à l'air libre », parce que la vitesse sur mon casque c'est bien. Hamilton qui dit « le sex appeal de la Formule 1, ben, c'est la vitesse et le danger ». C'est vrai aussi. Et puis on voit les types plus raisonnables, Rosberg, Vettel, qui disent non, mais on verra, on va sans doute arriver à une bonne solution. Donc ça, c'est pas encore fini. Mais pour 2017, à mon avis, il y aura quelque chose de fait de ce côté-là.